Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les Léopards dames ont démarré la préparation le mardi 19 septembre au stade des Martyrs à Kinshasa. C'est en prévision du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 qui va opposer la République démocratique du Congo au Bénin. C'est vendredi 22 septembre 2023. Tout de suite, les détails. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont démarré les rassemblements depuis lundi dernier et hier mardi. C'était la toute première séance d'entraînement. Elle s'est déroulée au stade des Martyrs à Kinshasa. Elle a connu la participation des joueurs qui étaient déjà, des joueuses qui étaient déjà présentes au lieu du rassemblement. Il y a d'autres qui ont rejoint la tanière, entre autres Nicole Rehema qui vient de la province du Nord Kivu. Elle a été la seule à être sélectionnée dans le Grand Kivu et donc elle a rejoint ses coéquipières. Voilà, au stade des Martyrs hier lors de la séance d'entraînement et aujourd'hui la préparation se poursuit. Mais on va revenir sur le groupe des Léopards amené par Marcelo Kadiamba pour affronter les Amazones du Bénin pour ce match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Vous le savez, on connaît depuis déjà une semaine la liste des 23 joueuses sélectionnées, 2 gardiens de but, 2 gardiennes des buts, Fideline Ngoyi, habituée de la sélection, Brigitte Ngamita, voilà le 2 gardiennes des buts qui vont porter la sélection nationale congolaise à cette campagne de qualification à la CAN 2024. Comme défenseur, nous avons Natacha Boyengwa, nous avons Daniela Ngoyi, Bélange Vukulu, Beni Kalala et Emerald Mawanda, Alfonsi Kapinga et enfin Yvonne Obonga. Voilà donc les défenseurs qui ont été sélectionnés par Marcelo Kadiamba pour ce match, cette double confrontation contre les Amazones du Bénin. Alors au milieu de terrain, il y a un tout petit peu de la concurrence avec Deborah Ngalula qui a autrefois été capitaine de la sélection U20 des Léopards dames. Eh bien, la surnommée des Boston est à Kinshasa pour affronter donc les Béninoises pour cette manche aller. Il sera présente pour la manche retour. Allez, il y a Nicole Rehema, comme on l'a dit, Marlène Kassaji, Déborah Boleki, Fallon Pambani et enfin Isabelle Sampa. Voilà donc à quoi ressemble le milieu de terrain de cette sélection dames de la République démocratique du Congo. En attaque, il y a des noms très connus dans l'ensemble. S'il faut parler du football féminin en République démocratique du Congo, nous avons Rita Kipoyi, Merveille Kajinga du tout-puissant Mazembe, Justine Onde Rumbu, nous avons Esther Dikisha, nous avons Isabelle Diakese, Grace Fwamba, Béatrice Apen Djonga, Eugénie Kalengele et enfin Naomi Kabakaba. Et donc sur cette liste, on note certains noms très connus sur la sphère sportive, dans la sphère sportive congolaise. Nous avons Fideline Ngoyi, comme on l'a dit, la gardienne des buts, Isabelle Diakese, Grace Mfwamba, nous avons Beni Kalala, Ruth Kipoyi, nous avons Fallon Pambani ou encore Deborah Ngalula. Et donc, la liste, on sent que la sélection a été faite avec les meilleures joueuses du moment en République démocratique du Congo. Mais voilà, on peut noter quand même la grande absence. Ça arrive Badiambile qui a justement manqué à l'appel et certaines joueuses qui ont eu à carburer lors de la Coupe du Congo mais qui n'ont pas été lorgnées par le staff technique aujourd'hui dirigé de main de maître par Marcelo Kadiamba. Alors, il faut noter, on a parlé de Nicole Rehema
qui a été sélectionné pour une première en équipe nationale de la RDC, déjà chez les seniors. Alors, il faut noter qu'elle a été récemment vice-championne de la Coupe du Congo avec le Daring Club Bouéré-Mana du territoire de Massissi. Là, nous sommes en province du Nord Kivu. Et pour une première, il va donc disputer avec des Léopards A, les Léopards dames à senior à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Récemment également, il faut noter qu'elle a été plébiscitée par le journaliste sportif du Nord Kivu, meilleure joueuse en province. Et donc, ça reste une valeur sûre pour le milieu de terrain de la République démocratique du Congo associé à Deborah Ngalula. Allez, ça peut donner quelque chose. Et donc, la République démocratique du Congo a de quoi titiller les Amazones du Bénin. S'il faut parler de l'attaque, on a cité des noms connus, entre autres Merveille Kajinga ou encore Esther Dikisha. Et donc la RDC a vraiment des arguments à faire valoir, mais il faut négocier déjà comme il faut la manche aller qui aura lieu, on le rappelle, ce vendredi 22 septembre 2023 au stade des Martyrs à partir des 15h30 heure de Kinshasa, et le retour aura lieu le 27 septembre prochain à Cotonou. Et donc il faut déjà gagner au stade des Martyrs, enfin aller sceller la qualif en déplacement. Alors le vainqueur de cette rencontre affrontera la Libye ou encore la Guinée équatoriale, et donc ça ne sera pas facile. Déjà on sait que pour cette rencontre Libye-Guinée équatoriale, c'est la Guinée équatoriale qui part favorite. Déjà elle comptabilise 2 trophées glanés parmi les 14 titres lors de 14 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Le Nigeria, vous le savez, elle domine les débats avec 11 titres raflés. L'Afrique du Sud, c'est seulement un seul titre. Et donc la Guinée équatoriale, c'est 2 titres glanés. Et probablement, la Guinée devrait être futur adversaire de la République démocratique du Congo en cas de qualification. On n'est pas en train de minimiser la Libye qui peut faire aussi un très bon résultat, qui peut négocier un très bon match contre la Guinée équatoriale. Mais voilà, sur papier, c'est la Guinée qui part largement favorite, et la RDC pour arriver à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024, il faudra vraiment se sublimer, parce que sur les schémas, il y a bien des équipes qui seront difficiles à manœuvrer. Cette valeureuse équipe de Guinée équatoriale qui sera vraiment difficile à battre si il devient adversaire de la République démocratique du Congo pour le prochain tour. Alors, le Maroc va abriter cette 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir abrité la 14e, vous le savez, c'était en 2022. Et donc, le Maroc a encore une fois été choisi par la Confédération africaine de football pour abriter cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la RDC, après avoir manqué l'édition précédente, doit quand même essayer de sortir la tête de l'eau pour cette fois rehausser sa présence à cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un staff qui a été installé avec 2 objectifs de qualification à la CAN. Marcelo Kadiamba, comme on l'a dit, qui dirige cette sélection de maître, devra quand même déjà multiplier de tactiques, devra mettre un dispositif compact en place, un projet en place pour faire à ce que cette équipe nationale puisse cheminer jusqu'à la qualification à la phase finale de la CAN Maroc 2024. Alors je rappelle la date, c'est vendredi 22 septembre 2023 à 15h30 minutes au stade des Martyrs. Match aller du tour préliminaire, voilà, match aller du match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 au stade des Martyrs, comme on l'a dit. Et puis il y aura le retour prévu le 27 septembre à Cotonou. Nous sommes donc au Bénin, République démocratique du Congo. Les
Léopard Dames qui seront face aux Amazones du Bénin. C'est un duel assez énorme et il faudra justement à ce que la République démocratique du Congo puisse tirer son épingle du jeu. Comme on a dit, il y a bien des joueurs qui reviennent. Deborah Angalula qui voilà a évolué au pays aujourd'hui, qui évolue en Turquie, qui a fait des très belles prestations avec le Léopard U20 et avec le Léopard Senior. Elle devra sortir du lot, elle devra quand même confirmer son talent. Aujourd'hui, c'est quand même parmi les joueuses qui sont suivies beaucoup plus sur les réseaux sociaux et donc elle doit confirmé pour cette double confrontation. Comme on a dit, la RDC, c'est seulement 2 gardiens de but sélectionnés. Il y a Fideline Ngoyi, habitué de la sélection, et Brigitte Ngamita. Et donc, voilà. Le staff devra alterner avec le 2 en cas de blessure. Et donc, on espère qu'il n'y en aura pas en tout cas. Et que, voilà, Fideline, qui est pressenti comme titulaire, devrait commencer dans les buts dans le bois de la République démocratique du Congo. En attaque, il y aura beaucoup plus à faire pour le sélectionneur, comme on l'a dit, parce que voilà, comme il y a Yarit Kipoyi, Merveille Kajinga, Esther Dikisha, Isabelle Diakese, Grassam Fouamba, des noms connus déjà dans le football féminin en République démocratique du Congo. Alors, on va vous laisser cette question. Que pensez-vous de cette sélection féminine de la République démocratique du Congo? Vous le savez, elles sont sous pression. Après la qualification de Léopard, messieurs, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les dames également doivent confirmer parce qu'on les dit toujours, on investit beaucoup plus de moyens dans le football masculin, mais voilà, aujourd'hui avec le comité des normalisations, on sent que le football féminin est également mis en lumière. On a retravaillé la communication de l'équipe nationale senior chez les messieurs, et également la communication chez les dames. Et donc, il n'y a vraiment pas de favoritisme. Il faudrait que les filles également puissent confirmer. Donc, sur les terrains, après cette qualification, on sent qu'il y a vraiment de la pression. On espère qu'au Stade de Martyrs, les filles ne vont pas se mettre de la pression parce que évoluer au Stade de Martyrs, on l'a toujours dit, c'est vraiment historique pour un joueur de football ou pour une joueuse de football. On espère que voilà, les Léopards dames seront à l'aise sur la pelouse artificielle du Stade des Martyrs et qu'elles pourront déployer leur jeu. Elles sont en train de se préparer au Stade des Martyrs. La première séance elle a eu lieu hier mardi. La deuxième aura lieu aujourd'hui. Il y aura une troisième, c'est jeudi. Et puis voilà, la rencontre qui est prévue donc le vendredi. Il faudrait que cette équipe soit à l'aise et également arracher sa qualification à la phase finale. Voilà, c'est d'abord ce second tour. Il y aura un autre tour pour valider la qualification, mais déjà, il faut passer ces tours face aux Amazones du Bénin. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous lire. Vous avez des avis, vous avez également des ajouts. On les attend en commentaire. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.